Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite session papotage, broderie sur ce modèle-ci. Donc c'est ma tasse de thé des Pays-Bas, je crois que vous commencez à la connaître, hein. Donc un modèle en 14CT de chez, donc c'est un kit pseudo Joy Sunday. Et elle avance bien, hein. Franchement, c'était une broderie que moi j'avais commencé début janvier et elle avance bien. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas faire quelques petits points avec vous. Donc là, moi je suis ici comme d'habitude, hein, il va falloir que je vais me régler au fur et à mesure. Hop. Voilà, pour essayer de faire ça au mieux. Voilà, donc je crois que là vous verrez bien, je vais peut-être agrandir un peu. C'est pas trop flou? Non, ça va. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Ça va être flou si je fais ça, peut-être. Voilà. Moi, ça va. La semaine passée, j'ai pas pris ma caméra. Honnêtement, j'ai pas eu beaucoup de temps. Je regarde en même temps, j'ai l'impression que c'est fou. Donc aujourd'hui, je vous filme. On est le on est le 20 août, hein, déjà. Moi, la semaine passée, ça a été un peu chargé. Lundi, j'ai travaillé, lundi passé. Il faisait une chaleur accablante. Alors, moi, la chance, entre guillemets, que j'ai... Enfin, je sais pas si c'est vraiment une chance, mais nous, les machines, hein, au labo, elles supportent pas la chaleur. Donc, on a une clim intégrée donc dans le labo. Et on doit maintenir... pour que ce soit plus simple, on nous demande de toujours maintenir la même température. Donc, on a une température de 23 degrés. Alors, c'est très bien. Mais quand il fait 35 dehors, quand vous sortez... on était vraiment harassés de chaleur. Et quand je suis rentrée chez moi lundi passé, j'avais qu'une envie, c'était de prendre une douche et de me mettre au frais. Et, franchement, j'avais tellement chaud, j'arrivais pas à me rafraîchir, hein, même avec une douche. Et j'avais vraiment pas envie de broder, hein. J'ai l'impression, vous savez, on est tout collant, on n'est pas bien. J'avais pas du tout envie de broder. Je vais finir ici, ce côté-ci. Voilà. Donc voilà. Alors moi je travaille toujours. On m'avait une fois posé la question. En fait, moi je travaille. Je vais juste me décaler un tout petit peu. Voilà. Moi je travaille vous voyez, moi je travaille en aller-retour. J'espère que vous le voyez. Je travaille pas croix par croix. Bon, parfois j'ai pas le choix, hein, je travaille croix par croix, mais sinon c'est toujours en aller-retour. Moi j'ai toujours brodé comme ça. Bon, c'est ma façon de faire. Après, voilà, il n'y a pas une bonne façon de faire. Chacune doit trouver un peu sa façon de broder. Donc ici, cette toile en 14, je la brode avec un tambour. Et j'arrive pas à voir si... J'espère que c'est pas flou en fait, hein. Je vois pas bien. Comme d'habitude, je suis dans ma véranda et c'est là où j'ai une très bonne luminosité. Mais alors du coup, les écrans, hein, vous savez, on les voit pas bien, hein. Donc, voilà. Donc je disais, mon programme de la semaine passée était très chargé. Donc le mardi, je travaillais pas. On a fait les fournitures scolaires. Voilà, c'est fait. Les filles ont acheté tout ce qu'elles avaient besoin. Et puis on est allé se manger un Pokéball. Et moi j'adore ça. Elles avaient envie de découvrir. Alors la petite a adoré. La grande pas du tout. Je m'en doutais, hein. Elle n'a pas du tout aimé la sauce, ce qu'il y avait dedans. Voilà. Donc... et voilà, mais elle est très difficile, hein. Moi, ma grande, elle est super difficile en nourriture. La petite mange de tout. Enfin, la petite, elle a 12 ans. Mais la grande, elle a toujours été très difficile. Et puis, elles ont les chaussures. On a acheté des godasses. On a fait le plein de tout ce qu'il fallait ici au niveau vêtements. Je me dis, prenez directement vos nouvelles baskets, vos nouvelles chaussures, parce que j'ai pas envie de devoir retourner au compte-gouttes, quoi. Autant faire toutes les dépenses en une fois. Et pouf, les dépenses. C'était pas mal, quoi, hein. C'était vraiment pas mal au niveau dépenses. Mais il faut le faire, hein. Il n'y a pas d'avance.
Et autant tout faire en une fois, on est tranquille, que devoir retourner au compte-gouttes à la rentrée. Donc ça, c'était pour le mardi. Le mercredi, qu'est-ce que j'ai fait mercredi? On avait fait les courses. Ouais, non, je pense que vous voyez flou. Je vais me remettre comme avant. Voilà. On a fait des courses. Jeudi 15 août, moi je travaillais. Mercredi, c'était le premier jour où j'ai vraiment bien brodé. Mais j'étais à fond dans ce que je faisais et comme j'avais quasiment pas brodé pendant 2 jours, j'avais envie d'avancer un maximum et honnêtement, prendre la caméra, c'était c'était pas du tout dans mes j'avais vraiment envie de broder et de faire mes avancées. Et puis voilà. Et puis le 15 août, moi je travaillais. Il a fait étonnamment calme. Je travaillais le 16 jusqu'à 20h30. Là, il a fait étonnamment pas calme du tout. Et je travaillais pas du week-end. Et dimanche, on était en fait de sortie pour l'anniversaire de la nièce de mon compagnon. Je pensais que c'était le week-end d'avant. Puis en fait, il y a eu un changement de programme de dernière minute. Et donc, on est allé pour son anniversaire ce week-end. C'était bien. Franchement, moi, j'avais pas vu mon neveu depuis quand je l'avais pas vu. On l'avait vu en mars pour l'anniversaire de notre grande. Et honnêtement, je crois qu'en 3 mois, 3-4 mois là, mais j'ai l'impression qu'il a pris 10 cm, quoi. C'est devenu un vrai... Il est passé du stade pré-ado à presque jeune homme. En a rien de temps, c'est fou, quoi. Il est plus grand que moi. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Rien, qui me dit. Il est bien plus grand que moi maintenant. C'est fou, hein, ça va à une vitesse. Une fois qu'il commence à pousser les enfants, ça va vraiment à une vitesse. Voilà. Et là, hier, boulot. Lui, une amie avait invité une copine à la maison hier soir. Et quand la gamine est arrivée, elle n'était pas très très bien. Mais elle voulait absolument venir. Et puis, elle a fini par être malade. Un truc qui passait pas. Et finalement, à 9h30, sa maman est venue la rechercher parce que... Voilà, quoi, c'est pas... Elle était verte. C'était... En plus, c'est une de ses meilleures amies. On avait eu énormément de mal à se trouver une date pour se voir, vu que nous, on était partis en vacances, puis eux sont partis, puis voilà, ça a été hyper compliqué. C'était quasiment la seule date disponible pour nous et pour elle. Et pour nous peut-être pas, mais pour elle certainement. Et voilà, quoi, elle a dû repartir. Elle était dégoûtée, Louise. Mais j'écoute... honnêtement, si elle n'est pas bien, je crois qu'il vaut mieux qu'elle rentre chez elle. Hein. Elle a commencé à être malade. J'avais appelé sa maman. J'ai dit, écoute, est-ce que je lui donne quelque chose? Alors, maman m'a dit non, écoute, je vais venir la rechercher. Donc moi, comme à mon habitude, moi j'arrête mon fil sur l'arrière. Je fais toujours comme ça. Certaines le font sur l'avant. J'ai essayé, j'y arrive pas. Voilà, ça me plaît pas en fait, d'arrêter mon fil sur l'avant. Voilà. Et alors moi ici, donc je n'utilise pas, quand c'est du 14CT, je n'utilise pas les aiguilles du kit. J'utilise mes aiguilles à boule, vous savez, à bourron comme ça. Je ne sais pas si vous allez... Il va pas faire le focus. Je sais pas comment je pourrais vous la montrer. Non, il va pas faire la mise au point. Mais ce sont les fameuses aiguilles à bourron. Moi, ça fait des années que je les utilise. J'en ai un stock. J'en ai pas 50, j'en ai quelques-unes. Et ce sont vraiment mes aiguilles chouchoutes. Alors, pour le 11CT, souvent, j'utilise... le 11CT, je ne le fais qu'en estampé. Et j'utilise les aiguilles qui sont fournies dans le kit. Mais en ce qui concerne le 14, en estampé, je prends mes aiguilles à boule parce que je trouve qu'elles sont mieux. Alors, je pense, peut-être exception pour la Spring en 14CT, où là, je pense que je prends l'aiguille du kit parce je trouve qu'elle est plus fine. Mais sinon, je ne brode qu'avec le 14CT, avec les aiguilles Joy Sunday. Moi, je sais pas, j'ai du mal.
Hop là, on va continuer. Donc c'est toujours une couleur, enfin, moi c'est la numéro 12. Je ne sais pas très bien quelle est la DMC. C'est une brune, hein, c'est une couleur dans les tons bruns comme ça. Hop. Et même mes aiguilles à boule, j'utilise mon enfil. Alors mon enfil-fil, il a vécu, hein, il est tombé 2-3 fois, il est tout tordu. Mais j'utilise toujours cet enfil-fil-là. Hop là. Et moi, j'ai aucun problème. Voilà. C'est peut-être une question d'habitude. Voilà. Bien sûr, c'est le matin, donc j'ai toujours le nez. Ça ne n'arrêtera plus. Voilà, chercher l'aiguille. Hop. Alors l'été, enfin nous, les vacances d'été touchent à leur fin, puisque les filles, Louise fait sa rentrée le 26, le 26 août, Emma le 29. Mais Louise, les 3 premiers jours, ce sont des demi-journées, hein, c'est vraiment comme elle commence en secondaire, ce sont les journées d'accueil. Donc elle est impatiente, hein. Elle est vraiment impatiente de reprendre. Ça sort pas trop, faut reconnaître. Voilà, la sœur, la grande sœur, elle pouvait encore avoir un peu de rap pour les vacances, elle serait pas contraire. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Et moi, je peux vous dire honnêtement, ces vacances-ci, moi, je les ai pas vues passer, hein. Donc ils sont. Mais nous, on est partis en vacances le jour où les vacances ont commencé, donc le 5 juillet. Et honnêtement, moi, je les ai pas vues passer, hein. Il y a eu, je me suis dit, ça va. Chaque fois, on a allons-y, on a le temps, on va faire plein de choses. Et bah non, ça passe à une vitesse. Alors aujourd'hui, le programme du jour, ben, je vais vous faire après une autre vidéo parce que j'ai fait des achats sur AliExpress. J'ai déballé, j'ai regardé l'étoile en vitesse. Et puis je pense que je vais vous tourner une vidéo que vous aurez certainement au mois de septembre, hein. Je ne voulais pas vous la mettre maintenant. J'ai tourné ma deuxième partie du haul fancel. Je voulais pas encore. J'aurais pu vous la mettre la semaine passée parce que vous n'avez pas eu de vidéo, mais je l'avais pas encore montée. J'avais pas encore eu le temps. Et vous allez voir, hein, j'aime vraiment bien ce que j'ai choisi. Mais la qualité d'impression des 4 toiles, je crois que c'est vraiment. Elle est pas, elle est pas top, elle est pas tip top. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un défaut dû à la chaleur. Je sais pas. J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, les 4 me laissent la même impression. Et j'aurais dû recevoir normalement un colis partenariat avec Seven Great. Il m'a été livré, hein. Enfin il est marqué d'après le bon de suivi là que ça a été livré par la société. Là, j'ai rien reçu, donc Seven Great m'a dit bah, fais une réclamation. J'ai aucune nouvelle de leur part. Seven Great va normalement me renvoyer le colis, mais enfin je trouve ça un peu... c'est pas la première fois que j'ai des problèmes, hein. Je trouve ça un peu... voilà. Ils passent par des sociétés comme ça de livraison, mais honnêtement, ils sont pas du tout sérieux, hein. Mais j'imagine que c'est peut-être une façon de livrer qui leur coûte moins cher que de passer par la poste, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas voilà, c'est pas sérieux quoi. Là, c'est bon. Non, c'est pas bon. C'est un partenariat, donc j'ai pas, c'est quelque chose que j'ai pas payé quoi. Mais honnêtement, ça serait un colis. Voilà, que j'aurais payé. Je sais pas si j'achèterai encore sur ces sites, hein. Ah, j'avais fait juste avant une commande chez VIP, enfin une commande que mon compagnon m'a payée. D'ailleurs, il a cru que c'était ça qui était perdu sur le coup, il n'était pas content. J'ai dit non, c'est pas la commande que tu m'as faite, c'est vraiment la commande partenariat. Mais il a dit, j'espère que... Enfin, il m'a dit, si ta commande n'arrive pas et qu'il y a un problème, il dit, il faut plus commander sur ces sites-là, quoi, hein. C'est vrai qu'après les toiles, j'en ai tellement. Mais bon, c'est toujours la même chose, hein. C'est le plaisir de recevoir, d'attendre son colis et de le recevoir. C'est ça, en fait, hein. Donc, à suivre. Je sais pas du tout quels vont... enfin,
quelle va être la réaction de la société de livraison. Je leur ai envoyé un mail en disant prouvez-moi qu'il a bien été livré chez moi, quoi. Moi, j'ai été voir mes voisins, on a regardé partout où j'aurais pu le déposer, on n'a pas trouvé, quoi. Donc, où est-il? Bref. Donc, je disais, programme du jour, un petit peu, il est encore tôt, il est 9h15, je crois. Ils annoncent pas une journée folichon, ils annoncent de la pluie aujourd'hui. Moi, je travaille pas aujourd'hui et demain. Donc, ça sera certainement... il va falloir, depuis le temps que je le dis, mais je crois que je vais faire ça... avec les chaleurs, je l'avais pas fait, mais il faut vraiment que je vide mon frigo, que je le nettoie, que voilà. Et avec les grosses chaleurs qu'on avait eues, j'avais quand même hésité à tout sortir mon frigo, à tout vider mon frigo, mais là, je vais le faire après. Hop. Je vais faire ça. Je vous ai dit, hein, je vais essayer de filmer mon haul AliExpress. Et puis, on verra bien ce que veulent faire les filles. Parce que du coup, le programme est un petit peu chamboulé. Hein? Oh, désolée. Voilà. Demain, quelques courses parce que dimanche, en fait, moi, c'est mon anniversaire, le 25. Et je vais me faire un petit repas de famille. Alors, malheureusement, ça a été cette année un peu compliqué d'avoir les gens. Comme c'est la veille de rentrée. La marraine de ma grande n'est pas disponible, c'est bête. Elle était super déçue, mais elle était vraiment pas disponible. Elle m'a dit honnêtement, je préfère venir chez toi, mais je sais pas faire autrement. Non, c'est pas grave, on se verra. J'ai envie de lui proposer. C'est ma cousine, mais on s'entend super bien. Et de lui proposer, mais comme on n'habite pas tout près l'une de l'autre, je sais pas, il va falloir qu'on trouve, qu'on s'y prenne longtemps à l'avance pour bien planifier ça, d'aller dans un spa, de s'auto-faire le cadeau. Moi, je l'ai une fois fait, j'avais une fois offert comme ça un spa en duo à ma maman pour une fête des mères il y a déjà super longtemps dans un spa pas loin de chez moi. Et ma maman avait compris comme c'était pour deux. L'illusion était quand même qu'on y aille toutes les deux. Et donc, on avait été toutes les deux, puis on avait été manger un bout quelque part. On s'était fait une journée, c'était trop bien, quoi. C'était vraiment super chouette. Hein. Vous êtes dans un truc super zen. On fait des massages, on vous fait plein de trucs. Enfin, c'était massage, hein, c'était pas. Après, il y a tout ce qui est. Ils ont une piscine privée. Là, vraiment, et ils ont tout ce qui est sauna, mais moi, le sauna, je supporte pas. Alors, moi, quelqu'un m'a dit non, tu dois t'habituer. Tu dois pas. Moi tout de suite, j'ai tout faim directement. Et quelqu'un m'a dit non, tu dois vraiment. Tu dois passer outre le fait que oui, moi aussi, j'étouffe au début, mais allez, je me force et puis ça va, quoi. Mais moi, je me forcerai pas. Hein. Moi, j'ai l'association d'étouffer, je reste pas. Hein. Donc voilà. Et nous, on était restés avec ma maman vraiment dans la partie soins. C'était soins du visage, massage du cou, du haut des épaules. Ça détend, ça fait un bien fou. Et donc, je lui avais payé, je nous avais offert ça, hein, ça, c'est quand même quelque chose qui a un coût. Et l'année d'après, je me suis dit, on va retenter l'expérience. Et puis, ok, je lui refais pour sa fête des mères ou son anniversaire, je sais plus du tout. Et en fait, je me dis, tiens, elle m'en parle pas. Et puis, un moment après, en téléphonant à mes parents, ils me disent, oh, mais c'est super, on est allé au spa. Donc, elle avait été au spa avec mon papa. Et moi, parce que quand elle en avait parlé à mon papa, il disait « Ah, ça doit vraiment te faire du bien. » C'est un homme, on se dit pourtant les hommes, mais il dit « Oui, massage et tout, ça doit détendre. » Et en fait, quand ma maman, je lui avais offert ça, ils ont décidé, après, c'est pour elle, elle va avec qui elle veut. Hein. Et elle avait été avec mon papa, qui me dit « Oh, mais qu'est-ce que c'était bien. » Et moi, j'étais là au téléphone « C'était pour moi. » Et mon père avait adoré, quoi. Il a dit, c'est vraiment, qu'est-ce que ça fait du bien, ça détend. Et moi, oui, mais c'était pour moi, en fait, mais bon. Ouais. Et moi, je me suis dit, donc, ce serait bien de réserver parce que, avec ma cousine, mais bon, elle doit
faire le trajet, parce que c'est près de chez moi, donc elle doit venir. Donc il faudrait quand même qu'on essaye de goupiller ça avec autre chose, hein, pour pas qu'elle fasse juste aller-retour pour ça. Donc je me suis dit, ça peut être très très bien. Moi j'ai une collègue qui a fait ça dans un truc à Bruxelles, et là il y a un hôtel. Vous pouvez rester logé. Là où moi je vous parle, c'est pas un hôtel, hein, donc il n'y a pas possibilité de logement. Mais je me dis, on ferait ça un week-end. On laisserait nos enfants, nos maris derrière, et puis on irait se faire ça. Je pense que ça pourrait être super. Mais le tout va être de trouver une date. Parce qu'elle, comme moi, bon, moi déjà je travaille un week-end par mois, plus encore un samedi, un week-end complet plus un samedi. Elle a aussi énormément d'activités, donc je pense que ça va être compliqué, hein. Ça sera pas des plus évidents. Mais bon, à voir, hein, si on n'essaye pas. Je lui avais raconté le truc avec mon père à l'époque, mais c'était foutu de moi. Hop. Ah non, j'allais dire, je pense que j'ai fini ce symbole-là. Non, j'en ai encore là-bas. Mais j'en ai surtout 3 petits ici que je vais aller terminer. Donc ça c'est, je ne sais plus ce que je vous disais du coup. Programme du jour, aujourd'hui et demain. Et donc oui, il va falloir faire les courses aussi. On fera un barbecue. Alors j'espère qu'il va faire bon, hein, parce que sinon il va falloir, je ferai des lasagnes. Je vais embaucher mon cousin. Alors moi, faire le barbecue, évidemment, mon compagnon étant végétarien, c'est pas lui qui fait le barbecue, c'est moi. Mais voilà, mais généralement, quand je reçois des gens, alors soit je fais ça rien que pour nous à la maison, soit, généralement, quand je reçois les gens me donnent un coup de main, quoi. Donc là, je vais embaucher mon cousin. Alors ici, faire un démarrage sur l'avant. Ici, moi, je trouve ça un petit peu compliqué sur du 14CT. Et donc, moi, ce que je fais, alors ça, c'est minute technique. Moi, je fais comme ça. Je pensais à Myriam, j'avais vu ta dernière vidéo tu brodais si tu passes par là, hein, du 16CT en un brin. Tu sais pas comment arrimer ton fil. Alors, moi, je fais comme ça. Quand je dois faire des points arrière ou quand je fais des 14CT et que voilà, il me reste ce bout de fil ici qui est pas grand, mais moi je vais toujours jusqu'à l'économie de mon fil parce que j'ai encore plein de points à faire et je n'ai plus, je sais pas si j'ai encore, j'ai encore du fil, c'est pas ça, mais j'aime pas en fait jeter des longues aiguillées de fil. Et donc je vais vous montrer, attendez, parce qu'en même temps je vais remettre le fil en place parce que je vais changer de couleur. Je vais vous montrer comment je fais pour ces 3 petits points. Donc, je passe mon aiguille. Simplement, c'est pour me repérer sur l'envers. Voilà, donc mon aiguille va sortir ici. Et moi, ce que je fais, en fait, c'est que je commence mon point sur l'envers. Donc, je vais venir me coincer dans les fils derrière. Hop, voilà. Parfois, je repasse juste dans le dernier point pour être sûr de bien sécuriser mon fil parce que ça m'est déjà arrivé que le fil se défasse. Voilà, et je vais travailler, hop là, sur l'endroit. Et voilà, et je peux commencer, vous voyez, mon fil est bien coincé, ça ne se voit absolument pas. Et voilà, je peux travailler mon fil sur l'endroit. Moi, je fais ça. Parfois, sur ce genre de toile, parfois un peu rigide, faire le démarrage où on coince le fil sous la trame. Moi, je le fais en 11CT, mais je trouve que parfois sur du 14, c'est pas évident. Surtout avec cette toile qui est relativement rigide. Et c'est une technique aussi que je fais quand j'utilise du lin, parce que le lin, soit vous faites un démarrage en boucle, soit voilà quoi. Et après, il y a d'autres techniques, hein, mais moi, je chipote toujours un peu. Il y a une technique, je sais pas comment vous l'expliquer, mais moi, on fait une boucle sur l'avant, enfin, quand on fait sur du lin, moi j'y arrive, hein, mais honnêtement, je trouve que c'est du chipotage, quoi. Voilà. Et là, je refais mon point d'arrêt. Moi, je travaille toujours mes points d'arrêt sur l'arrière. C'est pour ça que moi, le système de Q-snap qui sera mis sur des pinces, moi, ça va pas me convenir puisque j'arrête mes fils sur l'arrière. Il va falloir que je les laisse pendouiller à gauche, à droite, je sais pas. Je sais pas trop. Alors, je vous reviens tout de suite. Voilà.
Donc on va peut-être changer, on va peut-être faire la couleur 1 ici, commencer à remplir le bleu très clair, qui est un bleu en fait, hein. Un bleu, bleu gris même. Voilà, qui est cette couleur-ci. Pour tout vous dire, elle a 33 couleurs, je crois, cette toile. Hop là. Bon, là, par contre, ça, c'est pas une hyper bonne idée. Je vais reprendre un fil complet. Cela, partir sur des morceaux de fil. Ouais, non, je vais t'embêter, hein, parce que je vais commencer là. Ou alors, il faut que je commence ici. Non, je vais commencer là. Pas commencer à chipoter en vidéo. Hop. Je vais prendre un autre. Et donc, c'était une toile. Ah, tout vient avec. Qui avait le défaut, je vais le redire, le seul défaut qu'a cette toile, c'est que vous avez imprimé, vous le voyez, vous avez le point arrière qui est imprimé sur la toile, et il y a plein de points de nœuds, à gauche, à droite, et une fois que vous avez brodé, de toute façon, vous ne voyez plus l'emplacement, quoi. Donc, je ne vois pas l'intérêt de le broder sur la toile, surtout que parfois, ça peut porter à confusion, parce que moi, il y a des endroits, j'ai des croix, regardez ici, en fait, j'ai dans les symboles, j'ai des croix, ah, c'est fou. J'ai des croix et j'ai les traits qui passent à côté, quoi. Donc, c'est vraiment pas évident. Mais ça reste flou, hein, quand je vous approche. Bon, après, pour un point, honnêtement, si j'ai un doute, des fois, tant pis, je le fais, quoi. Ah, j'ai fait un nœud. Bon, c'est bien, j'ai fait un nœud. Un beau nœud. Bon, comment vais-je m'en sortir? Tirant mon fil. On va chercher une idée à 14h. Hop. On va couper. Voilà. Hop. Alors, niveau lecture, je vous avais dit, hein, moi j'ai lu énormément de suites cet été. Donc, vous en parler, c'est un peu compliqué parce que je vais vous spoiler tous les premiers tomes. Alors, j'ai lu le deuxième tome des aventures d'Anne Shirley, donc de Anne de Green Gables. Donc, le deuxième tome, c'est Anne d'Avonlea. Vous savez, hein, c'est un roman qui est quasiment un classique de la littérature canadienne. On a fait énormément de séries. D'ailleurs, il y a une série Netflix, hein, mais la série Netflix, je crois, ne porte que sur le premier tome. Donc, c'est cette histoire de cette petite orpheline qui va être adoptée par un frère et une sœur au Canada, dans la campagne. Alors, ça se passe un peu, pour vous situer, petite maison dans la prairie. Je vais commencer ici, hein. Alors c'est très contemplatif, c'est très lent. Je peux tout à fait comprendre que ça ne plaise pas, ça plaise pas à tout le monde, mais moi j'ai vraiment bien aimé parce que c'est une petite bulle hors du temps, ce livre. Et donc ça c'est la deuxième, et donc le deuxième tome, elle est âgée de 16 ans, maintenant elle est institutrice au village, et bah voilà, elle continue son parcours, elle veut rentrer à l'université, il y a des nouveaux arrivants, voilà, je veux dire, ce sont des petites tranches de vie avec maintenant cette jeune fille qui reste rêveuse, voilà, qui aime se raconter des histoires de nature, de fées, de lutins, enfin voilà, c'est super beau, mais c'est très 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 lent, quoi. Il se passe finalement pas grand chose dans ces livres. Oups là. Moi j'aime bien parce que c'est vraiment, voilà quoi, c'est très c'est très contemplatif, ça vide complètement la tête, hein, on est hors du temps avec ces livres. Et donc je vais lire, mais pas tout de suite, hein, le troisième qui sera
Anne de Redmond, je crois, puisqu'elle va quitter Avonlea, qui est la ville en fait où elle habite. Green Gables, c'est le nom de la ferme où elle va vivre. La ferme se trouve dans le petit village d'Avonlea. Et elle va partir à Redmond pour partir à l'université. Et ce sera le 3e tome de ses aventures. Je ne vais pas le lire tout de suite, mais je pense que je le lirai. Voilà. Printemps, été, voilà. Ensuite, j'ai avancé les enquêtes d'Anna Svensson. Donc, je vous en ai déjà parlé. Anna Svensson, c'est une jeune femme d'une trentaine d'années qui a une boutique de cookies. Et cookies, biscuits, gâteaux, en fait. Hein. Pas vraiment... Enfin, salon de thé, on va dire. Et elle trouve des cadavres. Voilà, elle trouve partout où elle passe, il y a des cadavres. Et, et donc, c'est du Cozy Mystery. Hein. Elle mène l'enquête, elle aide les enquêteurs. Voilà, ça c'est... Pour pitcher très, 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 très rapidement, alors je le raconte très mal, mais c'est vraiment voilà, c'est un peu les aventures. Alors, il faut les lire dans l'ordre parce que vous avez l'évolution. Alors, le meurtre, c'est un peu le prétexte, hein, mais vous avez toujours l'évolution du personnage, ses relations avec les autres, voilà, ses histoires de cœur, tout. Donc, c'est toujours mieux de les lire dans l'ordre parce que vous avez vraiment l'évolution. C'est un peu comme les Agatha Raisin, hein, il faut les lire dans l'ordre. C'est toujours mieux, je trouve, pour suivre l'histoire des personnages qui est pratiquement plus importante que que l'histoire du meurtre en elle-même. Hein. Alors moi, j'en ai lu un, je sais plus, c'était meurtre et tarte au citron vert. Et le meurtre, en fait, tenait en 3 pages. Quoi. Le meurtre arrivait très très tard dans le bouquin. Et puis à un moment donné, on nous balance plein de personnages, on s'y retrouve plus, et hop, c'est résolu. Donc, j'avais moins aimé, et là, j'ai lu Meurtre et, je crois que c'est Carrot Cake. Le dernier que j'ai lu, il y a Meurtre et choix à la crème. Ça, c'est le dernier qui est sorti en français, qui est traduit. Parce qu'il y en a plus que ça, je crois qu'il y en a 16 ou 17. Et pour l'instant, on est arrivé à Meurtre et choix à la crème. Je l'ai pas encore lu. J'attends un petit peu. Je les enchaîne pas, hein, chaque fois. Je laisse toujours un petit peu passer. Bon, voilà, petit Cozy Mystery bien sympa. Et alors, vous avez toujours des petites recettes. Pas des petites recettes, c'est des fameuses recettes, hein, parce que c'est pour faire des quantités de biscuits au fur et à mesure des pages de lecture. Alors moi, je les passe, hein, je les lis pas, honnêtement, voilà. Mais bon, ça paraît votre livre. Le livre est parsemé de recettes de cuisine, et puis elle teste tout le temps plein de recettes. Voilà, enfin, franchement, on salive hein, quand on lit ce livre. Si vous êtes au régime, ça va pas, c'est pas à dire, hein, ça va vous donner faim. Et qu'est-ce que j'ai... Alors, j'ai fini, il est à côté de moi, cette saga. Alors, elle me laisse un goût d'inachevé. C'est ceci. Donc, c'est Les Adieux de la Villa Ozetov. C'est une saga qui est écrite par Anne Jacobs. Donc, Anne Jacobs, c'est une auteure allemande. Et c'est la saga de la Villa Ozetov. Donc, j'en ai déjà parlé. Il y a 6 tomes, celui-là est le dernier. Il n'y en aura pas d'autres. J'ai un tout petit sentiment d'inachevé parce que je trouve qu'il manque peut-être un épilogue ou voilà un truc genre 20 ans plus tard, j'en sais rien. Enfin voilà, maintenant peut-être elle a prévu peut-être dans quelques années de sortir un petit recueil, j'en sais rien. Mais moi ça m'avait transporté. Hein. Donc c'est une saga familiale où on est en Allemagne. On commence en 1913 en Allemagne et le livre se termine fin 45, enfin le 6e tome en tout cas. Hein. Et donc on va suivre l'évolution de cette famille. Ce sont des riches industriels allemands qui vont être confrontés à leur vie à travers les 2 guerres. Alors je vais pas dire vision allemande parce que c'est pas vrai. Hein. Elle défend rien du tout, au contraire. C'est pas parce que c'est des Allemands que ce sont des victimes. Hein. Non, ce que je veux dire, c'est que elle est comment les personnages. Alors évidemment, vont tous faire des choix.
Certains voilà, vont être séduits par les idéaux du nazisme, d'autres vont s'y opposer farouchement. Voilà, et donc on a... Je vous dis, hein, franchement, quand on lit ça, c'est ce que je disais à ma maman, parce qu'après je les lui passe, et je dis, il y en a sur lesquels on a... Elle est d'accord avec moi, il y a des personnages sur lesquels on a envie de taper. Mais vraiment, de taper très fort. Et tellement ils sont infects, quoi. Et d'autres qu'on a envie vraiment... alors d'autres qui sont un peu dans le déni, mais non, mais ils nous feront rien. Parce qu'un des personnages principaux est marié à une juive, et donc il dit, mais non, ils te feront rien, regarde, t'as épousé un Allemand, comme si on va te faire quelque chose, c'est pas toi qui es visé. Je suis pas sûre, moi. Et voilà, donc on n'a pas envie de le prendre par les épaules et de le secouer un petit peu, là, le gars. Et puis d'autres qui vont très farouchement bah, s'y opposer, hein, au péril de leur vie d'ailleurs, qui vont être parfois emmenés dans des camps. Et franchement, donc c'est une vision sans concession, hein, de ce qui s'est passé en Allemagne, surtout entre les deux guerres. Là, il y a un livre qui se passe entre les deux guerres où ça commence déjà à être glaçant. Et là, voilà quoi, c'est malheureusement cruellement d'actualité aussi, hein. Dans ce qui se passe, je veux dire, de façon générale un peu partout. Et ça fait, si on en a besoin, ça fait réfléchir, hein. Mais voilà, il y a une scène terrible dans ce bouquin où en fait ils sont bombardés et leur ville est bombardée. Moi franchement j'ai dû fermer le bouquin après pour reprendre mes esprits parce que je crois que c'est une scène assez violente et ben voilà, j'en ai eu des frissons et on est au cœur des bombardements quoi, et on est avec les gens et on espère vraiment on espère qu'ils vont s'en sortir, que voilà, évidemment il y aura énormément de dégâts. Et donc cette saga au bout de 6 tomes se termine. Mais magnifique, hein. Franchement, moi je me suis jamais embêtée. Il y a eu des moments où on rigolait, vraiment on rigole. Il y a des moments beaucoup, enfin, ouais, la fin, le dernier bouquin est quand même assez dramatique. Mais et voilà. Et moi je trouve que il manque un petit, je sais pas, un petit truc genre 20 ans après, quelques pages qui nous explique, parce que finalement, à la fin, il y a des personnages dont on est absolument sans nouvelles, donc on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, est-ce qu'ils sont encore en vie, est-ce que voilà. Euh, et, et on aimerait quand même bien savoir ce qu'ils sont devenus. Mais ça, par exemple, c'est pas mentionné. C'est juste mon petit regret quand je me suis dit, ah, ça se termine comme ça. Bon, d'accord. J'aurais bien voulu qu'il y ait un peu plus quand même. Non, et puis quand on a fini comme ça le livre, moi je sais pas vous, mais quand on suit une saga et qu'on referme le bouquin, moi il me faut un moment, hein. Là je l'ai fini, je l'ai terminé ce matin. Et ça qu'après j'ai pris une broderie. Et franchement je sais pas, alors, j'ai des livres à lire, j'en ai plein quoi. Mais je sais pas du tout vers quoi je vais me tourner. Honnêtement, je sais pas. Voilà, je suis un peu désœuvrée dans ma lecture là, mais moi j'ai souvent ça avec les très grandes sagas. Quand j'ai lu Les Sept Sœurs, quand j'ai lu le dernier, honnêtement il m'a fallu un moment pour retomber sur mes pattes aussi, hein. L'histoire de Passalte, là le tout dernier, aussi ce sentiment de ah ben c'est fini, voilà, on referme le bouquin, voilà, c'est tout. Bon, d'ici ce soir je trouverai bien, hein, quelque chose à dire, ça va pas durer non plus 3 semaines, hein. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Voilà. Hop, je vais arrêter mon fil. Et je pense que moi, je vais tout doucement vous laisser là. Oui, donc au mois de septembre, c'est vrai. Au mois de septembre, je vais reprendre... Oui, mon truc ici. Je vais reprendre le travail à temps plein. Et donc là, enfin non, moi je suis à 4/5e, c'est mon temps de travail. La médecine du travail me dit, oui, si vous voulez, vous pouvez continuer à mi-temps médical, mais je peux vous dire qu'honnêtement, moi, le gros souci,
c'est que j'arrive toujours comme un cheveu sur la soupe, quoi. J'ai pas de suivi dans mon travail, vu que je suis pas là tous les jours, et puis bon, c'est pas évident. Et puis, il y a parfois des informations qui ne vous parviennent pas. Alors, c'est pas parce que les collègues vous les dissimulent, c'est simplement parce qu'on pense pas à vous le dire. Et vous ne pensez pas toujours non plus à demander. Et voilà, quoi. Moi, je me dis, autant reprendre. Tant pis, je reprends. Attendez, voilà. Hop, je vais me mettre ici. Je vais reprendre, je vais caler mon fil. J'empile et je reprends à temps plein. Vous voyez, c'est mon petit morceau de fil de tout à l'heure. Je vais venir ici le coincer sous mes croix qui ont déjà été faites. Hop là. Et je vais arrimer comme ça mon fil. Ça ne se voit pas. Hein. Bon, après, l'arrière, voilà, parfois un peu fouillis. Mais bon, honnêtement, moi, je me dis, c'est pas ce qui importe le plus. Voilà. Ça, je recommence là avec mon morceau de fil qui restait. Qu'est-ce que je disais, moi? Ouais, donc... la médecine du travail me disait, après, si ça va pas, vous pouvez toujours revenir en arrière. On verra bien. Voilà, donc à partir du mois de septembre, reprise du travail en 4/5e pour ma part, ça va être physiquement compliqué. Et aussi, j'aurai beaucoup moins de temps de broder, de faire ce que j'ai fait depuis mon accident. Il y a un an, hein. C'est arrivé le 19 septembre. Donc je vais devoir m'organiser autrement. Je vais devoir reprendre sérieusement mon principe de batch cooking, hein, ce que je faisais avant d'avoir mon accident. Comme ça, ce qui me permettra le soir. Donc moi, souvent, je faisais ça. Je préparais 3 plats le dimanche matin. Donc je passais une partie de mon dimanche matin en cuisine. Alors moi, c'est pas du tout une corvée, j'adore cuisiner, mais ça me permettait d'avoir du temps de libre dans la semaine pour autre chose, quoi. Et pas devoir se dire le soir, mais qu'est-ce qu'on va manger? Et puis finalement, faire n'importe quoi parce que, voilà. Donc le batch cooking, c'est une super bonne solution. Moi, je préparais que 3 plats parce qu'en général, avec les quantités, je faisais généralement des quantités assez importantes et donc on avait des restes ou alors on les mangeait le lendemain midi par exemple, ou voilà quoi. Donc je me suis dit au départ je faisais 5 plats, c'était beaucoup de trop. Donc j'ai réduit à 3. Et bon, je vais recommencer à faire ça. Donc ici j'ai retrouvé des idées de menus pour un petit peu, il faut un peu varier, voilà. Donc je vais remettre ça en place. Alors pas la semaine prochaine, parce que je ferai encore, donc je reprends au 1er septembre. Donc pas la semaine prochaine, mais le week-end du 1er septembre. Malheureusement, je travaille, c'est sympa. Donc, mais je vais devoir préparer, alors là, je vais devoir congeler certains plats parce que, voilà, quoi, ça va être un peu, du moins préparer 2 plats, quoi, d'avoir 1 ou 2 plats d'avance, ce qui me permettra après d'avoir... je travaillerai le week-end, le lundi, puis j'aurai 2 jours de repos de week-end, enfin 1 jour de repos de week-end et mon 4/5e, moi je les colle souvent comme ça me fait 2 jours. Et là, je pourrais le mardi préparer mon batch, quoi. Ça, c'est l'idéal. Ce qui me permet moi maintenant, du coup, de me dégager du temps le soir. Et là, voilà, je pense que c'est là où je vais pouvoir reprendre la broderie. Donc forcément, ça fait déjà un moment que je le dis, mais mes avancées, je vais plus broder comme avant. Je vais broder beaucoup moins vite, beaucoup moins longtemps aussi. Voilà, c'est ça qui va être peut-être un peu frustrant quelque part. Et donc, je vais instaurer un système, je pense, 2 toiles par semaine, une estampée, une point comptée, ou 2 comptées, je ne sais pas encore très bien. Et voilà, quoi, je vais... Parce que j'ai envie de commencer des nouvelles toiles aussi. Donc, je me suis fait un petit planning ici. Là, pour ça, par contre, j'ai déjà trouvé le planning. Hein. Un petit planning et voir un peu comment ça va aller. Mais je vous dis, il n'y aura plus d'avancées monstrueuses comme je pouvais le faire parfois, puisque j'avais, entre guillemets, que ça à faire, quoi. J'étais clouée dans mon fauteuil et voilà, quoi. Donc, ça, c'est terminé, les belles avancées. Sniff. Sniff, sniff. D'un autre côté, la vie reprend, je veux dire, plus normalement. Et c'est quand même, pour moi, j'adore mon travail. Et donc, c'est satisfaisant de se dire, allez, on va de l'avant. On ferme une page, non, parce que j'ai quand même des séquelles. Hein. Mais voilà.
on reprend quand même une activité quasi normale. Voilà, je termine ces 2 petits points. Et puis cette fois-ci, je vais vous laisser tranquille. Hop. Vous voyez l'aiguille à bout là, vous n'écartez pas les fils là, vous n'écartez, voilà, elle passe toute seule en fait. Hein. Passez pas dans la trame, vous piquez pas à côté. Moi j'adore. Hein. Tout le monde n'aime pas, mais moi j'aime vraiment bien les aiguilles à boule. Voilà, bah là je vais couper mon fil. Je pense que le skiret je vais pas l'utiliser, c'est trop petit. Tout comme d'habitude, hop, 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 hop. Je passe à l'arrière. Il reste quoi, 10 cm de fil, franchement, c'est pas grand chose. Hein. Voilà, hop. Bah écoutez, moi je vous laisse là. Je vais la continuer. Donc cette semaine, c'est une toile que je vais continuer. J'essaierai d'en faire à peu près toute cette partie-ci et j'espère l'avoir fini fin d'année. Alors, il y a énormément de points arrière hein, sur cette toile. Je vais la laver avant, j'avais commencé. Hein. Je pense que je vais la laver avant de continuer le point arrière parce que j'ai peur que le point arrière se détende un peu et du coup, bah, ça ne fasse pas joli. Et puis voilà, enfin ça c'est pas pour maintenant. Il y a encore pas mal de travail hein, sur cette toile. Voilà. Voilà, ben je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous verrez ma vidéo. Voilà ma fille qui arrive à côté, du coup ça me perturbe. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire si le cœur vous en dit et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous.